Comment rester positif autour de personnes négatives? Effectivement, en ne posant pas de limites, en n'ayant pas un entourage positif d'une manière générale, ou bien en ne contrôlant pas réellement ses réactions et émotions, il peut vite arriver, malheureusement, de sombrer un petit peu quand on est entouré de personnes négatives. Voyons donc dans cette vidéo comment rester positif malgré ça. Déjà, le premier point intéressant et important à prendre en compte, c'est que du coup, il faut comprendre que la négativité des autres, elle, ne vous appartient pas. Malheureusement, et c'est assez humain, on a facilement tendance à un peu à absorber les émotions des autres. Après, voilà, ça dépend vraiment aussi des personnalités de chacun. Il y en a, ils absorbent plus ou moins facilement, alors que d'autres, ils arrivent vraiment à rester de marbre et ne pas être impactés. Mais d'une manière générale, c'est vrai qu'on peut être contaminé, entre guillemets, assez facilement, et donc il faut faire attention à ça. Mais ce qu'il faut bien du coup prendre en considération et noter, c'est que du coup il faut faire la différence entre ce que l'autre ressent et ce que vous ressentez. Par exemple, du coup leur pessimisme parle d'eux et non de vous. Leur jalousie parle d'eux également, mais pas de vous non plus. C'est donc très important ici de prendre un certain recul émotionnel pour ne pas se laisser donc du coup un peu contaminé par ça. Vous n'avez rien à voir avec ça, vous pouvez écouter attentivement, mais en tout cas, voilà, vous n'êtes pas en fusion les deux. Et donc chacun a sa propre manière d'être, sa propre manière de fonctionner, sa propre personnalité, etc. Et donc en prenant un peu de recul, vous pouvez ne pas du coup vous laisser submerger par ces émotions négatives. Point numéro 2, essayez d'éviter de jouer le sauveur. Il est parfois difficile de guérir quelqu'un de sa négativité. Parfois, il faut savoir aussi faire attention parce que le fait de vouloir aider, être un peu trop dans l'empathie, dans la compassion, ça peut perturber éventuellement votre équilibre, et après vous allez ressortir beaucoup plus perturbé que vous n'étiez venu auparavant, et ça peut être assez compliqué ensuite à gérer, donc faut faire attention à ça. Parfois vous pouvez juste inspirer de par votre attitude, le fait que vous preniez du recul par rapport à telle ou telle situation, et ça peut éventuellement suffire à la personne d'en face parfois pour un peu remonter la pente et se sentir bien. Troisième point, choisir sa réaction plutôt que de la subir. On sait très bien qu'on ne maîtrise pas du tout les émotions des autres et leurs réactions, mais par contre vous maîtrisez toujours votre réponse. Effectivement, vous pouvez vous poser un instant, réfléchir et vous demander si ça vaut vraiment la peine du coup de dire ceci ou cela, de réagir de la sorte, et donc est-ce que ça vaut le coup par rapport à votre énergie, par rapport à votre équilibre. Et donc en fonction de ça, vous prenez les décisions adéquates pour éviter de subir après ce qui peut se passer, vos émotions, etc. Point numéro 4, très important, s'entourer de sources positives pour s'inspirer. Effectivement, si malheureusement vous êtes condamné à rester dans tel ou tel entourage, par exemple par rapport au boulot, par rapport à de la famille, par rapport à un groupe prédéfini de personnes, etc., si vous n'avez pas trop le choix du coup de côtoyer certaines personnes assez négatives, voilà, vous pouvez vous inspirer en dehors de ça. Écouter des podcasts inspirants, des vidéos sur YouTube inspirants, des groupes que vous allez former vous du coup sur WhatsApp ou bien Facebook, et donc au final il y a quand même toujours moyen un peu de s'entourer d'un environnement plutôt positif, et donc qui booste vraiment et qui pousse vers le haut. Donc ça peut être important vraiment pour compenser si des fois ça vous atteint le fait de côtoyer vraiment un environnement négatif, et donc là du coup vous pouvez arriver à compenser et équilibrer un peu la balance. Et donc ça peut vraiment être intéressant pour vous sentir mieux et être du coup dans une meilleure énergie. C'est important de créer son petit cocon énergétique pour vraiment rebooster ses batteries et se sentir mieux. Point numéro 5, poser des limites sans culpabiliser. Au final, dire non à des plaintes excessives ou bien un environnement toxique, ce n'est pas être froid ou bien ne pas avoir de cœur, mais plutôt savoir se respecter. Les limites que vous imposez ne sont pas faites pour rejeter les autres, mais plutôt pour vous protéger vous-même. Au final, vous allez vous sentir mieux, vous allez sentir que vous vous respectez, et donc vous aurez un environnement plus positif, et vous allez aussi aspirer et attirer le positif. Donc au final, c'est vraiment un cercle gagnant. Point numéro 6, être dans la bienveillance envers soi-même. Au final, la meilleure défense envers du coup la négativité extérieure, c'est le bien-être et la positivité intérieure. Affirmation positive, gratitude, pleine conscience, tout ce qui nourrit votre discours interne vous rend plus imperméable du coup aux négativités externes. C'est très important de se renforcer intérieurement et d'être dans un petit cocon positif, et là on est beaucoup plus résistant aux choses négatives qui arrivent dans la vie, et donc on arrive mieux à gérer ces situations-là. Personnellement, quand je regarde les meilleures périodes de ma vie, j'étais moi très positif de l'intérieur. J'avais vraiment des croyances, on va dire, très positives, et j'étais renforcé de l'intérieur, ce qui fait que du coup les négativités un peu extérieures, etc., elles me laissaient, elles m'impactaient beaucoup moins que dans d'autres moments où j'étais beaucoup plus faible de l'intérieur. Donc très important en fait d'être vraiment fort de l'intérieur pour avoir une espèce de carapace et ne pas se laisser submerger par les émotions négatives et la négativité externe des autres. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça me fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là je vous dis à bientôt, salut!